les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Laurent Le Tourmy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO du groupe Isance et vous venez de faire l'acquisition de l'entreprise Maisberry dont on a déjà parlé ici même sur Grand Lille TV. Oui. Dans cette chronique des Rendez-vous de l'écho, on va en parler de ce développement de votre société et de celui de Maisberry dans les 6 à 7 prochaines minutes. Déjà, on va vous présenter votre groupe. Puis Isance, quel est votre métier ? Alors Isance a deux métiers. Nous sommes société de services dans les technologies de la data. Nous créons des plateformes qui aident les retailers, les grandes entreprises à gérer leur data. Et on a un deuxième métier d'éditeur de logiciels qui est plus récent. Depuis 3 ans, on publie des logiciels pour aider les retailers dans cette transformation digitale. Si on devait faire rapidement l'historique de votre société ? Société créée en 2005 à Paris, qui se développe assez rapidement en quelques années, jusqu'à une centaine de personnes. Et au bout d'une petite dizaine d'années d'existence, on décide de rajouter une nouvelle activité à la société dans un monde qui est en transformation, avec l'arrivée des GAFA, l'arrivée d'Amazon, l'arrivée de l'Internet et surtout des changements d'habitude de consommation de la part des consommateurs. On décide d'aider les retailers à mieux appréhender cette transformation digitale en créant un logiciel qu'on va développer pour tous ces clients, plutôt que de réinventer client par client des solutions spécifiques. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'acquisition de cette société lilloise. Oui, exactement. Maisberry, un pied dans la région pour vous, désormais plus qu'un pied même. Question simple, pourquoi faire l'acquisition de cette société ? Pour deux raisons. Parce que, premièrement, ça permet de grandir plus vite. Quand on est éditeur de logiciels, il y a plusieurs manières de grandir. C'est de multiplier les équipes commerciales quand le produit a trouvé son marché. Donc c'est déjà le cas pour nous. Deuxième solution, c'est d'ouvrir de nouveaux pays. Troisième solution, c'est d'acquérir des entreprises de préférence complémentaires, tant dans la dynamique humaine que dans la dynamique industrielle. Maisberry présentait l'ensemble des critères avec une capacité à s'intégrer à Isance et à son historique extrêmement forte. Donc l'opération s'est déroulée relativement rapidement et est officielle depuis le 5 octobre. Le métier de Maisberry, la question peut paraître un peu brutale, mais vous ne saviez pas le faire ou vous préfériez déjà faire confiance à ceux qui travaillaient aujourd'hui ? Maisberry est déjà partenaire d'Isance depuis plusieurs années. Ensuite, il faut savoir choisir ses combats quand on est éditeur de logiciels et savoir rester focus pour délivrer vraiment des solutions à des clients. Le métier de Maisberry est très complémentaire puisqu'il agit sur la mesure des dispositifs marketing et la mise en avant des produits lors d'un parcours d'un consommateur qui cherche à acheter en ligne ou en magasin un produit, alors qu'Isance est plutôt concentré sur la réconciliation des données de manière à opérer un meilleur marketing. Donc les solutions étaient très complémentaires et nous avons décidé de faire l'acquisition, sans parler des équipes, bien entendu, qui savaient déjà opérer un grand nombre de clients, ce qui n'était pas le cas chez nous. Pour essayer de vulgariser un petit peu le marché des data ou même des big data dont vous parlez là, les données, c'est un secteur évidemment dont on entend parler beaucoup. Vous le disiez, les GAFA, Google, Amazon, oui. Facebook et Apple sont en première ligne, mais il y en a d'autres bien évidemment. On en parle parfois, mais pas de manière très réjouissante aussi parfois de cette contribution des données des entreprises. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, le but d'abord, c'est d'offrir un service à un consommateur qui a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, le consommateur va principalement commencer sa recherche sur Google, va atterrir très souvent sur le site d'une enseigne. Il veut acheter une télé chez Boulanger, il veut acheter une table de ping-pong chez Decathlon, il va passer par le site internet qui n'est pas forcément qu'un site de vente, donc c'est plus un site d'information et un site de passage souvent qu'un site e-commerce, alors qu'il a été monté à la base comme un site e-commerce et un site de vente. Et il va finir son parcours d'achat en magasin avec un vendeur. Il va aller voir le produit, il va aller se renseigner, il va aller se rassurer aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le parcours du consommateur qui a radicalement changé depuis 20 ans. Et les enseignes de distribution ne peuvent plus opérer aujourd'hui leur activité sans prendre ça en compte. C'est ce qu'a compris depuis une dizaine d'années les grands acteurs, ce qu'ont compris les grands acteurs des GAFA. Il faut bien se rendre compte qu'Amazon, en 15 ans je crois de développement, n'a jamais rencontré un consommateur physique de sa vie. Ils ont pourtant bâti un business mondial. Ils ont bâti leur business sur l'analyse des données, ce qui n'est pas une mauvaise chose tant que c'est fait de manière responsable.
Ça, c'est important. Et GDPR va complètement dans ce sens-là. Aujourd'hui, exploiter des données chez un retailer dans une entreprise, on fait ça depuis longtemps. Si c'est fait de manière très responsable, ça peut être vertueux à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le consommateur qui a donné son accord, son consentement pour confier une partie de ces données à une enseigne. Et votre expertise aujourd'hui était essentielle, incontournable pour ces retailers, je veux dire les entreprises de retail. Faire ça en interne, c'est trop lourd, c'est trop pointu? On s'est confronté à quelques clients, à quelques enseignes qui ont décidé de faire ça en interne. C'est pas simple. C'est réunir un ensemble d'expertise qui est relativement complexe. Au sein d'une enseigne, nous, on a décidé de proposer cette plateforme-là pour toutes les enseignes avec le nombre de clients qui ont été signés ces dernières années. Je pense qu'on a eu raison de le faire. Et les enseignes, des très très grandes enseignes, des Action, des Auchan, des boulangers, des groupes Yves Rocher nous font confiance pour des déploiements mondiaux. Donc oui, elles préfèrent externaliser cette partie-là. Et c'est assez stratégique parce qu'on parle de transformation aujourd'hui au sein de ces enseignes qui se réorganisent et qui ne considèrent plus l'Internet comme un canal de vente, qui doivent rapprocher les équipes, qui doivent rapprocher des systèmes d'information, des systèmes technologiques. C'est assez complexe et urgent à faire pour pouvoir opérer pour demain. Pour finir, quelle est votre ambition à l'avenir pour votre groupe Isance, mais aussi pour ces équipes lilloises de Maisberry? C'est de continuer encore à développer ici même à Lille ou ailleurs en France? Oui, on a deux aspects derrière ça. Premièrement, la compétence et le talent humain. Il est difficile d'embaucher, il est difficile de recruter, il reste difficile de fidéliser des équipes, des talents qui sont très souvent sollicités à des salaires astronomiques par des GAFA, que ce soit en France, à Paris, parce qu'ils commencent à venir à s'installer, ou à l'international, parce que déménager aujourd'hui, quand on est jeune ingénieur, c'est de plus en plus facile. Donc il y a un vrai sujet d'avoir les meilleures équipes, les plus belles équipes, c'est ce que nous continuons à faire. Et il y a un deuxième sujet de déployer commercialement l'adjonction, la compatibilité des portefeuilles clients d'Isance et de Maisberry est absolument magnifique. On a déjà à peu près un quart du retail en France en termes de clients et on va continuer à aller plus loin. Merci. Donc on va beaucoup investir sur Lille en recrutement et en développement commercial. Eh bien tant mieux pour l'économie régionale, c'est tout ce que l'on souhaite ici même. Merci Laurent Le Tourmy, CEO donc, du groupe Isance d'être venu nous présenter aujourd'hui votre société. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.